dans ce tutoriel, non seulement nous allons voir le fonctionnement du capteur de geste de chez DF Robot, mais aussi son utilisation. Nous allons voir aussi l'utilisation de deux bases de temps non bloquantes. Ces bases de temps vont nous servir à gérer des servomoteurs d'une façon simultanée avec des vitesses différentes. Le pilotage de trois servomoteurs et l'utilisation de la communication série. Donc là, on va passer à la présentation de notre capteur de geste. Le capteur de geste, c'est ce cercle. Il possède 4 électrodes. Et cette petite partie-là, c'est le système d'électronique de gestion du capteur de geste. Le support marron, c'est un support qui a été imprimé pour les besoins du tutoriel. Alors, comment fonctionne brièvement le capteur de geste? Imaginez que la droite est le capteur de geste et cette partie de dôme est le champ électrique généré par le capteur de geste. Que se passe-t-il quand la paume traverse le champ électrique? Eh bien, il y a une déformation tridimensionnelle du champ et cette déformation est détectée par les 4 électrodes qui elles-mêmes sont gérées par l'électronique de gestion. Cette électronique de gestion, en fonction de la déformation et du sens de la déformation, va détecter le sens du mouvement. Voilà comment fonctionne brièvement le capteur de geste. Alors, comment le mettre dans le programme? Alors, la première chose, c'est d'utiliser la bibliothèque du constructeur. Donc, on va l'inclure dans le programme. La voici. On charge ensuite la bibliothèque qui permet de communiquer avec le composant, c'est-à-dire le capteur de geste, ici. On va l'inclure aussi. C'est le protocole I2C. Et enfin, nous allons utiliser la librairie de la carte Arduino qui nous sert de piloter les servomoteurs. Nous allons déclarer aussi que la patte 7 de l'Arduino va servir donc de test pour vérifier le capteur de gestion. Nous avons besoin aussi de différentes variables booléennes pour récupérer l'information du capteur de geste. Alors, petit rappel, une variable booléenne ne peut avoir que 2 états. Donc, c'est-à-dire 0 ou 1. Ou c'est vrai ou c'est faux. Ensuite, nous allons donc créer et nommer nos servomoteurs. Donc, nous avons 3 servomoteurs, la rotation cerveau, l'élévation cerveau et l'horaire cerveau. Nous avons aussi besoin de valeurs en entier, enfin déclarées en entier, pour les valeurs à écrire sur les servomoteurs, pour leur définir le sens de rotation. Nous avons besoin aussi de la fonction mili pour faire les bases de temps dites non bloquantes. Voilà pour toutes les parties à déclarer. Ensuite, nous passons dans le setup. Alors, dans le setup, on initialise la librairie I2C, c'est la première chose à faire. On ouvre ensuite le port série qui va nous servir à créer un retour d'information sur le moniteur pour l'opérateur. On définit que la fameuse pin qu'on a déclarée pour Arduino tout à l'heure, la patte 7 entre autres, est en entrée. Et enfin, on précise à l'opérateur que le capteur de mouvement 3D est en cours d'exécution. Ensuite, on va initialiser notre fameuse tourelle, ici. Quand on initialise, que ce soit un robot, une tourelle ou n'importe quoi, on va lui mettre dans une position d'attente et dans les meilleures conditions pour que la machine puisse répondre à telle application. Donc là, par exemple, pour la rotation, on va lui dire, écoute, tu vas t'attacher à la pin 3 de l'Arduino. Dans la variable VA rotation, on la force à 90, de façon que la tourelle se positionne à son centre. On écrit aussitôt, donc là, la tourelle va prendre sa position, et on précise à l'opérateur qu'on a initialisé le servomoteur en rotation, et on donne la valeur de la rotation, c'est-à-dire du point où se trouve la tourelle. Et on fait une petite base de temps par sécurité pour que le servomoteur rentre donc en phase d'initialisation tranquillement. Là, c'est une base de temps bloquante, c'est-à-dire on termine les 100 millisecondes. On fait la même chose pour l'élévation et la même chose pour le petit plateau. Quand on a fini tout ça, on précise à l'opérateur que tout est OK. Et enfin, on va lui donner aussi à l'opérateur l'état de toutes nos variables. C'est-à-dire que
notre variable droite, gauche, haut, bas, horaire qui va nous servir pour les déplacements de la tourelle sont bien forcés à 0. On rentre dans le vif du sujet maintenant, dans le programme. On vérifie si notre capteur de geste est opérationnel. Si j'ai 0, ça veut dire qu'il est opérationnel. Et donc là, je peux récupérer les données qui sont sur le port I2C. Voici l'adresse, et on va lire ce qui se passe sur le port I2C. Si j'ai une information qui est comme celle-ci, qui est lue sur le port I2C, ou celle-ci, c'est-à-dire ça correspond à l'information vers la droite, l'information vers la gauche, elle est ici, et ainsi de suite. Imaginons que c'est une information qui nous dise « tu es vers la droite ». On vient de faire un déplacement au-dessus du capteur de mouvement vers la droite, comme ceci. Vous voyez que la tourelle se déplace vers la droite. Et si je repasse au-dessus du capteur de gestion, elle s'arrête. Alors, voici le principe de fonctionnement. J'ai détecté que je suis passé vers la droite. Là, c'est ma variable, elle est égale à 0. Et comme elle est détectée que donc cette variable, c'est bien un mouvement à droite, on traverse au bout de programme. On inverse le signal droit pour donc garder en mémoire comme quoi j'ai passé au-dessus du capteur. J'affiche l'état de mes variables, droite et gauche. Ça, c'est pour l'opérateur. Et j'arrête au bout de programme ici. À partir de là, je vais jusqu'ici. Je passe tous les contrôles de mouvement, puisque j'ai déjà fait mon mouvement, donc j'exécute déjà tout ça. J'arrive ici. Et quand j'arrive ici, je rentre en application ce que je viens donc de faire. Alors, j'ai une base de temps ici, et entre autres, pour faire de la rotation, eh bien, j'ai mis une base de temps pour avoir une certaine vitesse de rotation. Si je suis dans la base de temps, c'est-à-dire à 500 millisecondes, tous les 500 millisecondes, on a le droit de rentrer dans cette base de temps. Alors, que fait-on? Si ma droite est égale à 1, c'est le cas puisqu'on a forcé notre variable 0 à 1, donc elle est passée à 1, et que notre rotation est inférieure à 160. C'est le cas puisque j'avais 90 au-dessus dans la phase d'initialisation. Alors, je rentre dans mon bout de programme et je fais VA rotation est égal à VA rotation plus 1, c'est-à-dire que j'incrémente 90 de la valeur 1, ce qui fait que je vais avoir 91. Dans ce cas-là, je dis à l'opérateur, voilà, valeur de la rotation à droite, c'est 91. Et je vais écrire sur le servomoteur, 91. Donc le servomoteur va se déplacer. 500 millisecondes plus tard, comme je n'ai pas changé quoi que ce soit, mon signal est toujours en mémoire, je vais réincrémenter. Donc je vais passer à 92, 93, etc. Voyons voir maintenant par la pratique. Voilà, je passe ma main au-dessus, regardez, il s'incrémente en permanence. Je coupe, j'ai mon incrémentation qui s'arrête, donc elle s'est incrémentée toutes les 500 millisecondes, et il vient de me dire, attention, votre état de la droite est bien 0 maintenant, et l'état de la variable gauche est égal à 0. Je fais le même type de mouvement, mais vers la gauche. Le bout de programme est identique. Voilà, la gauche est passée à 1, je décrémente cette fois-ci pour aller à gauche, on voit bien ma tourelle tourner, et j'ai bien une base de temps, c'est toujours les 500 millisecondes, qui me font ma vitesse de rotation. J'arrête ma rotation. Ceci est valable pour tous les mouvements, c'est-à-dire à droite, à gauche, en haut, en bas, pour les quatre mouvements de déplacement. Alors, maintenant, pour la partie horaire et anti-horaire. Alors là, on a fonctionné différemment. Voici le morceau de programme. Si la partie horaire est égale à 1, alors là, cette fois-ci, il faut être au-dessus du capteur et faire ce geste. Et quand on fait ce geste, on voit le petit plateau là tourner. Alors là, il n'y a pas d'incrémentation. C'est à chaque fois qu'on passe au-dessus du capteur de geste qu'on va incrémenter de 1. Et si je veux tourner le plateau en sens inverse, il suffit que je fasse un mouvement anti-horaire au-dessus du capteur de geste et il repart en arrière. On peut vérifier cette fois-ci avec les informations moniteur, état de la variable anti-horaire, donc là, je le fais, et je passe en variable horaire, cette fois-ci.
et j'incrémente à chaque fois. Je ne bouge rien, je vais de l'autre côté, et je passe, et je décompte, et je suis en anti-horaire. Voilà. Quand je vous parlais de deux bases de temps différentes, on a la 500 millisecondes et la 200 millisecondes. La 500 millisecondes, c'est pour la rotation. La 200 millisecondes, c'est pour l'élévation. Regardez bien, je vais à droite. Je tourne avec une certaine vitesse. Et simultanément, je peux aller en haut. Je fais les deux choses à la fois. Avec des vitesses différentes. Alors, vous pouvez modifier les bases de temps 200 et 500. Donc la 200, la voici, c'est pour l'élévation. Et voici la 500. Vous pouvez les modifier. Plus vous mettrez un nombre élevé, plus vous irez lentement. Plus vous mettrez un nombre petit, plus vous irez rapidement. Alors, l'avantage de ce capteur, c'est qu'il n'est pas tributaire de la lumière. Vous voyez, je vous ai mis une plaque devant. Je vous ai remis à nouveau le moniteur devant vos yeux. Si je mets ma main dessus, je coupe quand même le champ électrique. Eh bien oui, ce capteur-là, dans aucun cas, est gêné par ce qu'il y a au-dessus de lui, que ce soit du plastique, du bois ou du papier. J'en passe ma main, j'arrête tout. Alors, pourquoi avoir travaillé sur ce type de capteur? Eh bien, tout simplement pour pouvoir monter ce type de matériel sur nos robots, ce qui nous permettra d'offrir des sensations à nos machines. Imaginez que vous montez ce type de capteur sur le bras de Maya. Eh bien, en lui touchant le bras, il pourra se retourner en vous regardant comme si vous étiez un ami. Ou, vous pouvez équiper le robot Spider de ce type de capteur. Eh bien, en le caressant, il pourra gesticuler ou réagir comme si c'était une caresse. Les applications sont quasi illimitées et ce type de matériel nous donne vraiment une interaction entre la machine et l'homme. Voilà. En espérant que ce tuto vous a plu, alors au revoir et au prochain tuto.